Merci d'être connecté à nous et bienvenue dans notre nouvelle émission. Et comme d'habitude, je ne suis pas seule. Je suis avec M. Bill comme invité spécial de notre émission. Et avec lui, nous allons essayer de discuter sur la femme. Il va essayer de nous montrer, de nous démontrer c'est quoi la femme, les faiblesses de la femme, donc tout ce qui forme une femme. Alors, il est là. Bonjour, Monsieur Bill. Bonjour, madame. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Oui, ça va bien, Monsieur Bill. Ok, Monsieur Bill, comment est-ce que vous définissez une femme? Selon vous, bien sûr. Bon, j'aurais voulu définir la femme selon moi, mais permettez-moi d'abord de définir la femme selon les créateurs. Ok, pas de problème. Alors, les créateurs, dans les Saintes Écritures, définissent la femme comme une aide semblable. Oui. Donc, après avoir créé l'homme, l'Éternel a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Oui, oui. Il fallait lui trouver une aide semblable. Il l'a endormi, il a pris une corde, il a fait une femme. Oui. Alors, en réalité, la femme, c'est quoi? C'est une partie de l'homme. C'est la partie faible de l'homme. Wow. Donc, c'est le côté où l'homme est doux, le côté où l'homme est tendre. Au lieu que l'homme soit doux, tendre, Dieu dit non, il faut sortir cette douceur de toi, mettre à côté de toi. Donc la femme, c'est le point faible, c'est la faiblesse de l'homme. Okay. Donc, c'est un peu ça, la femme, c'est une aide semblable, c'est un être très, très merveilleux. C'est la meilleure chose qu'il y a sur la terre, bien sûr. À part le salut, il n'y a rien de meilleur sur terre que la femme. Okay. Donc, à moins que vous puissiez me contredire, vous-même, vous êtes une femme. Vraiment, là, vous venez de suivre M. Bill qui nous a démontré, il nous a dit que la femme était un être faible. La femme était le point faible de l'homme. Oui, M. Bill. On continue. C'est quoi les vertus d'une femme? Je sais que la femme a plusieurs vertus. Hein? Bon, oui, la femme a plusieurs vertus, mais il y a quand même des vertus bibliques. Oui. Alors, que Dieu a donné à la femme. Alors, on appelle ça les vertus sacrées. Oui. Les vertus sacrées d'une femme, il y a la virginité sacrée, il y a la féminité sacrée, il y a la maternité sacrée. Et ces choses-là, c'est sacré, au fait. Donc, la femme, elle a ça. Donc, personne d'autre n'a ça. Alors, en dehors de ça, vous verrez qu'une femme a une nature. Hein? Donc, ces vertus produisent une certaine nature. Vous verrez que la femme, elle n'est pas trop dure, elle n'est pas agressive. Donc, si vous voyez une femme très agressive, trop impulsive, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut bien voir, il faut bien vérifier. Mais une femme, elle est pacifique, elle aime le dialogue, elle est douce, elle est aimante. Donc voilà, Dieu a donné à une femme les meilleures qualités du monde. Oui. Donc par contre, si vous voyez qu'une femme manque ces genres de qualités, il faut l'aider, il faut prier pour elle, il faut essayer de lui faire montrer que là, vous avez perdu votre nature. Ok, M. Bill. Alors, comment reconnaître une femme, une bonne femme de sa nature? Parce que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Alors, comment faire pour reconnaître une femme? Alors là, je vais donner mon point de vue, bien sûr. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous les femmes, entre guillemets, c'est difficile de vous différencier. Donc, il y a tellement de femmes dans le monde. Elles sont toutes les mêmes sur la morphologie. Elles sont tellement belles que c'est difficile aujourd'hui d'avoir un bon jugement, une bonne analyse pour savoir cette femme, comment savoir que c'est une bonne femme et tout. Alors, le seul secret pour découvrir la nature d'une femme, il faut mettre de côté son physique. Oui. Donc, ne pas considérer sa beauté. Donc, oubliez d'abord son physique. Sa beauté essayez de voir son intérieur. Ouais. Parce que vous m'avez présenté comme M. Bill Honoré. Mais M. Bill Honoré, ce n'est pas ça. Donc, ça, c'est juste une épave. Ça, c'est juste les carcasses. 'Mais le Bill, c'est lorsque je meurs,
et que je suis de l'autre côté, c'est cet être intérieur-là qu'il faut savoir. Qui est cette femme? Vraiment. Ce n'est pas difficile de savoir. Il faut être attentif, Wow. l'observer, oublier son visage, oublier ses formes, oublier tout ce qu'elle met comme make-up et regarder l'intérieur. Et là, on peut savoir, ah, cette femme, est-ce qu'elle partage? Est-ce qu'elle est accueillante? Est-ce qu'elle sait vivre avec les gens? Est-ce qu'elle n'est pas songi-songi? Est-ce que tout ça? Donc, pour le faire, il faut différencier le physique et le spirituel. Donc, un être humain n'est pas seulement physique. Le physique, c'est juste l'épave. Il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur de la femme. Voilà. Ouais, merci M. Bill. Vous nous avez fait comprendre qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est selon moi, selon ma compréhension. Est-ce que la femme a un rôle très important dans la société? Parce que la femme est beaucoup plus négligée. Bon, ça dépend. En général, la femme est beaucoup plus négligée. Selon vous, est-ce que vraiment une femme a une place, a un rôle dans la société? Bon, la femme, elle a un grand rôle à jouer. Parce que, d'abord, s'il n'y avait pas de femme, il n'y aurait pas eu de Monsieur le Vendeur. Donc, il y a eu une femme, une merveilleuse femme, pas seulement qui m'a mise au monde, qui a pris soin de moi, qui m'a aimé, qui m'a montré c'est quoi la vie. Et elle a joué un grand rôle. Le rôle premier, c'est l'éducation de base. Elle m'a montré comment marcher, comment faire, tout ça. Mais aujourd'hui, dans un monde complexe, où l'économie à tous les niveaux, c'est incertain, tout va mal. Et la femme a son rôle à jouer dans le ménage. Elle peut travailler, elle peut apporter un plus à ce que son mari apporte. Elle peut donner les conseils à son mari. Elle peut être la femme d'une autorité. Elle peut lui dire non, attends, il ne faut pas faire ça, la population a besoin de ça. On a vu des femmes dans ce pays qui étaient une grande influence pour leur mari. Et elle a un grand rôle à jouer parce que, comme j'ai dit, que la femme a des valeurs inestimables. Et vous constaterez que, à moins qu'il y ait des cas exceptionnels, quand une femme fait quelque chose, elle le fait alors très bien. Parce qu'elle le fait avec son cœur. Elle le fait. Et regardez même les pays où c'est dirigé par une femme. Vous verrez que ces pays-là sont vraiment des pays développés parce que la femme, en fait, elle a un truc en elle qui n'est pas chez l'homme, en fait. Vraiment. Alors, moi, je pense que la femme, elle a sa place. Je félicite les autorités actuelles qui font les efforts pour qu'on voie des femmes dans des institutions, dans des entreprises, on voit des femmes un peu partout. Et voilà, comme j'ai vu une fois à la présidence, la femme qui s'occupe, la personne qui s'occupe de l'informatique dans la salle du conseil des ministres, c'est une femme très intelligente. Donc, c'est pour dire que la femme, il y a des femmes qui ont inventé des trucs, il y a des femmes qui... Par exemple, le robot là qu'il y a dans la ville de Kinshasa, c'est une femme, c'est une invention d'une femme. Voilà, donc la femme, elle a un grand rôle, qu'elle ne puisse pas elle-même se vendre à moins cher, qu'elle ne puisse pas elle-même se sous-estimer, qu'elle sache qu'elle peut faire beaucoup et faire mieux, mais tout en restant toujours femme, bien sûr. Donc, vous pouvez être intelligent, tout ce que vous voulez, mais vous restez une femme. Donc, si vous êtes marié, vous respectez votre mari, vous restez, disons, vous respectez la hiérarchie dans la famille. Donc, voilà, il ne faut pas confondre les choses. D'accord, merci, M. Bill. Que pensez-vous pour les gens, pour les hommes qui pensent que la femme n'est qu'un objet de plaisir, par exemple? Ah mon Dieu, c'est malheureux pour eux, mais c'est la nature humaine, parce que l'homme lui-même, c'est un animal. Excusez-moi, un homme, c'est un animal. Un homme qui ne connaît pas Dieu, c'est un animal. Alors, un animal, il n'a que l'instinct, en fait. Un animal, il n'a que l'instinct. Mais quand on a l'instinct sexuel, on pense que la femme, c'est pour le plaisir. Vraiment. Mais moi, je pense que la femme, elle vaut mieux dans la société qu'au lit, par exemple. Parce que c'est des choses qui viennent en dernier lieu. Les choses importantes, c'est ce qui développe le pays, c'est ce qui donne des solutions au pays. Et ça, les femmes peuvent le faire.
Donc moi, je pense qu'ils ont tort de penser que la femme, sa place, c'est à la cuisine. Ils ont tort de penser que la place de la femme, c'est au lit. Non, non, moi, je pense qu'ils ont tort. Et j'aimerais bien que vous, les femmes, toutes les femmes qui ont l'occasion de nous suivre, de se valoriser, de se mettre en tête qu'elles ont leur place, qu'elles ne puissent pas rester en dernière position, qu'elles étudient, qu'elles aillent de l'avant. Et puis vous aussi, les femmes, c'est de votre faute aussi. Parce que vous pensez que pour réussir dans la vie, il faut se marier. Il faut avoir un homme pour se mettre à l'abri. Mais non, on ne se marie pas pour que tu sois à l'abri. On se marie pour être heureux. Commencez par trouver du travail, faire un business, avoir ta propre vie, avoir ta propre maison, ta propre bagnole. Et l'homme, quand il viendra, il va vous respecter. Parce qu'on dit que c'est la main qui donne, qui domine. Quand vous avez la main tendue, donne-moi, donne-moi, le monsieur, il voit que bon, c'est un petit Dieu et vous ne pouvez rien dire. Mais s'il sait que vous avez votre carte bancaire bien embellie, vous avez votre parking bien à vous-même, alors qu'est-ce que cet homme va faire? Qu'est-ce qu'il va vous apprendre? Donc, il faut que vous-même, vous puissiez être responsable pour vous valoriser et l'homme va vous valoriser, l'homme va vous respecter. Voilà. Donc, c'est mon point de vue, voilà, je le partage. Ok, merci, M. Bill. Je reviens dans votre définition. Là, vous nous avez dit que la femme était un être faible, la faiblesse de l'homme, en fait. Est-ce que la femme a aussi des faiblesses, M. Bill? Bon, je vais d'abord revenir sur ce que j'ai dit. Oui. C'est différent. Les faiblesses de la femme, c'est différent de ce que j'ai dit. La femme, c'est le côté faible de l'homme. Oui. Qu'est-ce que je vais dire par la femme, c'est le côté faible de l'homme? Prenons mon exemple, moi. Oui. Même si je suis énervé, même si j'ai pris une décision, comment? Si vous voulez me faire changer cette décision, allez parler à ma femme. Vraiment. Et elle sait comment elle va m'en parler, je ne pourrai plus résister. C'est ce côté-là que j'ai dit, la partie, le côté faible de l'homme. Parce que quand elle va venir, chérie, nous, et je suis directement affaibli, anéanti, et là, c'est technique qu'elle va utiliser. Alors, c'est pour ça que j'ai dit que la femme, c'est le côté faible de l'homme. Donc, je ne peux pas résister à son charme. Quand elle dit, je veux ça, ne fais pas ça. Alors, les faiblesses de la femme, c'est comme Dieu l'a créé, en fait. Vous allez bien regarder, même dans le jardin dedans, et c'est elle qui est tombée la première. Donc, je suppose que si le serpent était allé voir l'homme, peut-être que ça n'allait pas arriver. Et vous constaterez que, je vais peut-être vous choquer, qu'une femme, vous pouvez la tromper 10 fois, la même façon, elle va toujours croire. En fait. Elle est faible, elle a un esprit, vous voyez, c'est un défaut, mais elle est comme ça. Donc, un homme peut venir, il raconte sa vie, elle va croire. Le lendemain, après 2 ans, un autre vient, il utilise la même technique. Donc, elle est faible. C'est pour ça qu'elle a besoin toujours d'un homme clairvoyant qui peut, disons, la soutenir, l'aider, tout ça. Donc, elle a une faiblesse, mais il y en a aussi des femmes dures à cuire. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de la faiblesse de la femme. Voilà. Et d'autres faiblesses, bien entendu, c'est qu'il y a des tâches qu'elle ne peut pas faire. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Mais il y a des femmes quand même qui vivent, disons, en mode sans échec. Donc, j'en ai vu, hein, on est allé sur des installations où vous voyez une femme sur une pylône de 50 mètres en train d'installer. Et j'encourage ces femmes-là qui sont dans l'armée, j'encourage ces femmes-là qui sont police de circulation routière, et qui sont policières sur la route. Et j'encourage toutes ces femmes qui sont à l'armée, au front. Et ces voilà. femmes-là, les femmes battantes, oui. Voilà, je les encourage. Voilà. Voilà. Oui, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Et vous avez suivi comment est-ce que M. Bill nous a démontré, en tout cas, nous a décortiqué la femme, en quelque sorte. Et c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles à notre chaîne. Au revoir.